Quel jour sommes-nous? Dimanche, oui, mais le 21 novembre. La journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. À travers des images fortes, l'idée, c'est d'attirer l'attention sur l'ampleur des dégâts causés par ces accidents et en dégager quelques pistes de réflexion pour notre vie spirituelle. Des tôles sont froissées. Quelqu'un meurt sur les routes toutes les 24 secondes. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Ça me fait penser à Hébreux 10. Veillons les uns sur les autres. Exhortons-nous réciproquement. Attachez votre ceinture, attachez-vous à la vie. Ça me fait penser à Éphésiens 6. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le principal souci de l'apôtre Paul envers l'Église, c'est qu'elle s'affermisse en Jésus. Et à nombreuses reprises, en peu de versets, il se répète dans ce sens. Il dit « Tenez donc ferme ». Dans quelle perspective? À court terme, il y a les combats dans cette vie. Nous connaîtrons des mauvais jours. Mais à long terme, il y a l'avènement de Jésus. Il y a l'enlèvement de l'Église. Et Paul précisera aux Thessaloniciens comment ça va se passer. Il dit sur les nuées, dans les airs. Juste une petite anecdote me concernant. Je suis assez tête en l'air. Et je porte bien, je pense, mon surnom, Gaston Lagaffe. Après avoir fermé une porte, il m'arrive parfois de ne plus savoir si oui ou non j'ai tourné la clé. Parfois même, je pense avoir la clé en poche alors que cette clé est restée sur la porte. La sagesse veut qu'on revienne sur nos pas pour vérifier, pour s'assurer que tout est en ordre. N'est-ce pas aussi dans ce sens que la scène a été instituée? Nous faisons ceci en mémoire du Seigneur. Notre destinée éternelle, c'est clair, ça va se jouer sur les nuées et dans les airs. Mais ne pensez-vous pas qu'on a tout intérêt à s'assurer que la ceinture de sécurité, elle est bien bouclée? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Jésus s'accorde avec le psalmiste quand il dit dans l'Évangile « Ta parole est la vérité ». Vous avez vu dans les images un choc là. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Quand on tient à quelqu'un, on retient son attention sur les choses éternelles. On lui dit, ne repousse pas sans cesse l'échéance, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sais-tu qu'avant ta venue au monde, c'est ce Dieu qui a inscrit dans son livre tous les jours qui t'étaient destinés sur cette terre, même le dernier. Si un proche a été victime d'un accident, assurément, vous vous sentirez autrement plus concerné en cette journée du souvenir. Personne ne peut savoir ce que c'est s'il n'est pas passé par là. Et c'est ce que racontent Jean-Paul et Anne-Marie Lambert dans la revue Croire et vivre. Ils disent « Notre fils aurait aujourd'hui 27 ans. Peut-être leur témoignage vous donnera-t-il envie de lire cette revue. Elle est là-bas sur la table, tout à l'heure. Elle est à votre disposition. Écoutez. Il est facile d'être heureux, ils disent, quand tout va bien. Comme chaque dimanche matin.
Nous étions à l'église ce 17 août 2003 pour chanter et louer Dieu. Jamais nous n'aurions pu imaginer un seul instant comment la journée allait se terminer. Notre fils, âgé seulement de 18 ans, victime d'un grave accident de voiture, une fois avertis, ma femme et moi, nous sommes rendus aux urgences. Notre fils était dans le coma, sous respirateur artificiel. On a beaucoup prié. Jérémie est décédé le 26 août. Pour nos parents, ce fut un choc terrible. Il nous a fallu des années pour surmonter ça. C'était, comment dire, comme un véritable tremblement de terre dans nos vies. Nous n'y serions jamais arrivés sans les promesses de Dieu. Elles sont là à l'écran. Progressivement, Jésus-Christ a séché nos larmes, c'est comme ça qu'il termine. Jésus a dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il a ajouté, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Ceci est mon sang, le sang d'alliance, l'alliance nouvelle. Il est répandu pour beaucoup. Il est répandu pour le pardon des péchés. Prenez, mangez, buvez-en tous, et si toutefois, par le baptême, vous ne vous êtes pas encore identifié à la mort du Seigneur, alors mieux vaut s'abstenir encore ce matin, mais pas toujours. Mieux vaut s'abstenir le temps de régler cette formalité. Seul Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur. Quand l'homme tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Et si je pleure parfois,
temps s'arrête lorsque ton âme est en pleurs et l'homme soudain voit défiler sa vie. Mais il ne veut pas d'un avenir qui fait peur. Alors vers Dieu, il fait monter un cri. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Mais si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oh viens me secourir. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oh viens me secourir. Que nous n'ayons pas connu l'expérience de ces parents qui ont perdu leur fils. Plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de reprendre courage. Et Dieu, si nous le laissons faire, nous aidera dans ce sens. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. S'il est vrai, Seigneur, que l'avenir fait peur, il est tout aussi vrai, Seigneur, que nous ne sommes plus seuls pour faire face à cet avenir. Tu es là, Seigneur. Tu es en nous. Tu es avec nous. Et quand on est troublé, Seigneur, tu le sais. Quand on est dans les larmes, tu le sais aussi. Car nos souffrances, Seigneur, tu les as prises à ta charge à la croix. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et dont l'étendue, souvent, dépasse nos espérances. Jusqu'à l'heure de ton retour, Seigneur, garde ton Église dans ta main, en Jésus-Christ. Amen. Amen.